Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. C'est ça. Donc, encore avec Matt. Aujourd'hui on est sur un petit étang privé. On a eu la chance de rencontrer un petit gars sympa qui nous a laissé pêcher son étang. Donc on est parti en multi-espèces. Voilà. Donc, moi je vais commencer au ver de terre. C'est ça. Je pense, parce qu'en fait on sait vraiment pas à quoi s'attendre. Il peut y avoir vraiment plein d'espèces, hein. Il nous a parlé, on peut avoir du brochet, de la perche. Voilà, on sait pas, enfin il y a de la carpe, on sait vraiment pas sur quoi tomber. Donc on va tester vraiment plein de techniques. C'est ça, on va adopter plusieurs stratégies. Toi au vert, moi je vais commencer avec un petit kétek pareil, un petit leurre souple. Et puis voilà, on espère que ça va payer et puis on est vraiment impatient de pêcher parce que l'étang, vous allez voir, il donne vraiment envie. Et voilà, donc ce matin on va surtout pêcher du bord. C'est ça. Pêcher, voir ce qu'on va trouver. Et cet après-midi on va commencer les choses sérieuses. On va aller en flotte tube dans l'étang. Ouais. Parce que du bord, vous allez voir, c'est des zones assez encombrées et dures à pêcher, voilà. quoi. Donc je pense qu'on peut avoir de très belles surprises en flotte tube. Et voilà. Je pense qu'on va se régaler et ça va faire plaisir. Voilà, on se retrouve vite au bord de l'eau. C'est ça. Allez, ciao. Ok les gars, donc première approche de l'étang, on a vu un petit... en fait si vous voulez, l'étang est connecté à une rivière. Et on s'est dit qu'on allait d'abord pêcher un bras justement de cette rivière. Puis après on allait remonter tout en haut jusqu'à l'étang. C'est vrai que là c'est des zones super intéressantes avec plein d'arbres morts. Et en fait les brochets peuvent s'y glisser. Donc voilà, on va tester ce petit bras, c'est parti. Voilà les gars, une super petite perche. Je viens de faire juste à la cuillère, je vais la relâcher juste ici. Hop, allez mes mères. C'est un gardon, mesdames et messieurs. Poisson. Ouais, gardon. Hop. Ouais. Poisson. Gros gardon encore. Ils sont balèzes. Ça va bien. Les gars, Matt qui démarre pour la session avec un beau pike. Bon c'est un petit hein, mais on l'a mesuré, il fait autour des 45. Et à la tombée, hein, il m'a chopé bien à la tombée ce petit bébé là, il a des belles couleurs. Mais voilà, un poisson de rivière quoi, il m'a mis un beau combat sur une petite canne. Bon on va le relâcher les mecs. Comme ça quoi. Je vais le jeter comme ça. Allez mon gros. Et paf, un très beau poisson. Il est juste devant nous.
On les voit pas, hein. On les voit pas, hein. Là il est calme et bam, il est reparti. Petite perche pour Mathis. Là, comme vous avez dit, hein, cette rivière elle regorge de surprises. Bon, c'est une petite, hein, mais voilà, sur la rivière on fait quand même gardon, brochet. Et voilà, une petite perche aussi. Perche, bon, ouais, vraiment c'est une toute petite. Oui, mais c'est bon signe, ça montre qu'il y a, qu'il y a un peu de tout. Donc on a bien fait de commencer sur le bras de la rivière, ça nous donne déjà des indications sur ce qu'il peut y avoir dans l'étang déjà. Bon les amis, du coup là petite pause midi là. ouais. Donc là cet après-midi on part directement au flotte tube. Donc On passe aux choses sérieuses. là on passe aux choses sérieuses et on espère vraiment faire plein de poissons. Allez. Bon les amis, on est fin prêt à larguer les amarres, donc on se retrouve tout de suite pour la mise à l'eau. Allez, c'est parti. Ah mec, ça va être un beau bazar. Donc là les gars, moi j'ai mis un petit drug dancer. C'est un 12 cm et j'ai mis un petit chatterbait dessus en 10 grammes. Et voilà, hein, avec des belles couleurs là. C'est un petit leurre comme ça, beaucoup de couleurs parce que l'eau est un peu sombre. Puis voilà, on va voir ce que ça va donner. On espère déclencher un peu de poisson. Bon les gars, là on est arrivé dans une zone, je vous avoue, elle est vraiment incroyable. Il y a peu de profondeur, mais faire un poisson ici, ce serait magnifique, je vous avoue. Donc là on passe entre les branches, c'est un peu Man vs Wild, mais vas-y, c'est gaulerie. Donc là ouais, là on reprend un bras. En fait ce matin on était dans le premier bras de la rivière. Et là on rentre dans le deuxième bras de la rivière. Là les gars, je suis passé sur un petit crankbait. Parce qu'on a fait le premier tour de l'étang et on n'a rien eu de concluant avec des gros leurres. Du coup on va voir, on change un peu de technique, on essaye de trouver est-ce que c'est pas la taille. C'est pour ça là on est passé sur un peu plus petit. Puis voilà quoi, on va voir. On va bien voir les gars. Il est énorme. Ok les gars, Vico vient d'avoir un très beau broc. Je me grouille. Et on se retrouve après. Regardez, je suis en mode turbo les mecs. On se retrouve vite. Bon les mecs, on se retrouve au bord. Ça paye enfin, putain, ça fait un moment qu'on C'est ça. tourne en rond, là on fait les bordures et tout. On a bien persévéré. Regardez autour, on a déjà fait un tour d'étang sans rien. Ouais, sans aucun poisson déclenché. C'est ça. Et là regardez, je vais vous montrer ça. Là ça a payé les mecs. Un joli poisson, on l'a pas mesuré encore. Mais il y a un très très beau poisson. Regardez le bessieux les mecs. Un magnifique. Oh, putain, bah oui, il est vivace. Parce que ça c'est des poissons de rivière en fait les gars. Même si on est dans un étang, une rivière, c'est la rivière qui passe par là. Et Il fait combien? Il doit faire entre les 70 et les 80. ouais, je pense qu'il doit pas être loin des 80. Il a éclaté la main. Et On va le mesurer. voilà.
Bon la team, c'est malheureusement une fin de session après ce beau brochet de du coup 82 ou 83 cm je crois. Il m'a explosé le doigt. Je vous montre pas parce que c'est un peu dégueulasse, mais du coup Matt il range les flottes tubes, faut que j'aille me soigner, donc fin de session, mais on reviendra plus fort. A few moments later. Bon les amis, session à rebondissement. On a dû soigner tout ça. Ouais, au final j'ai dit qu'on arrêtait, mais en fait on est reparti. Vu qu'on est mordu, bon, on y retourne, ça y est, ma main est guérie et du coup pour le coup du soir, pour 2 heures. Là en plus la pluie la pluie s'invite. C'est ça, les nuages. Et on sent que c'est orageux et c'est un temps qui est en général pas trop mal pour les brochets, donc Alors moi les gars, je vais vous présenter ma petite canne. Donc du coup c'est canne casting Abu Garcia. Donc c'est la Max STX. C'est une 15-60 grammes. Donc au moins ça me permet de... Là je vais être en petit drug dancer avec un petit shatter. Donc au moins je peux quand même envoyer des leurres un peu plus lourds on va dire. Et sinon après je peux vraiment jouer sur des leurres plus légers pour aller prospecter sur des zones par exemple plus shallow ou quoi. Et après sur des zones plus profondes, c'est ça qui est bien quoi. On peut jouer avec ça. Et derrière j'ai mis un petit badling là. Donc je suis en léger là, je suis en 60 centièmes. Donc j'ai quand même le risque de me faire couper, mais je suis un peu plus discret. Et puis voilà, hein. Let's go fishing les mecs. Je vais vous présenter ma canne, le temps. Donc moi c'est une Daiwa XLR. Voilà, en big bait, très grande canne. J'ai plus la taille exacte en tête. Donc moi si elle fait 2,23 m. Et donc moi c'est vraiment big bait, c'est une 60-120. Donc c'est une canne pour le gros brochet et pour pêcher éventuellement le silure, même si j'ai pas l'habitude forcément de le pêcher. Mais je l'utilise vraiment pour le brochet et ça me permet de pêcher avec des gros leurres et de cibler les gros poissons. Bon bah les gars, on est reparti après avoir soigné le doigt à Vico. Mis un gant, au moins on va... Ça c'est étang. Ouais ça, et puis on est reparti hein, sur l'étang. Hein. Là le temps s'est couvert un peu, donc ça peut être propice à déclencher un peu de brochet quoi. Donc c'est reparti les gars, et on espère déclencher encore du brochet. Poisson. Enlève. Ouais. Voilà. Ça fait... de le retrouver. C'était Bon les gars, on va tester là pendant le repas, on va tester un petit coup de flotteur. On a repéré une petite zone calme, il y a beaucoup de courant et il y a une toute petite zone calme ici.
et ça peut abriter du poisson. Donc on vous tient au courant les gars. Fiston. Petite pause ski. Bon les gars, on a changé de marque, hein. Là on est parti sur de la petite goudale. Très sympa. Et voilà quoi. Hydratez-vous. Hydratez les cocos.